it is not allowed. That's part of the rules of CAF. So I see a couple of cell phones that are recording. If you need to record, please go at the back to the camera platform. However, anyone and everyone who's up here, you may not record the press conference. Let me translate that one in French because they are not having the headphone. Il est interdit d'enregistrer avec les téléphones portables la conférence de presse, parce que cela nous a été rappelé. Pour ceux qui ont des trépieds, il faut que vous vous mettiez totalement derrière pour pouvoir filmer la conférence de presse avec vos trépieds. Sinon, c'est interdit avec le téléphone, s'il vous plaît. Can I also ask our volunteers to ensure that everyone has a translation kit so that everyone gets the translation immediately as it happens? Thirdly, I'm just going to ask that when you ask your question, please identify yourself by name, surname, media company you represent, as well as the country you're from. And also note for our for those who would like to ask their questions in Arabic, we are joined up here by the team. The TMO, Team Media Officer Amin Mazen. I think we are now ready to commence with our press conference. So I'll start with introducing our panel from Team Morocco for match 29, led by coach Vahid Halilouzik. Vahid Halilouzik. As well as coach, as well as player Adam Masina. Welcome, gentlemen. We'll now open for questions by a show of hands. Please, if you have any questions, raise your hand. The first 3 hands up, 1, 2, 3 at the back. You are noted, sir. You are noted. We'll start with you. Oui, bonjour à tous. Patrick Juillard pour le site Foot 365. La question s'adresse à Vahid Halilouzik. Je voulais savoir, le Maroc est déjà qualifié après les 2 premiers matchs. Comment se servir d'un 3e match pour garder une dynamique de groupe et éventuellement comment mieux intégrer des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué? Donc, pensez-vous faire tourner lors de ce 3e match? Il y a beaucoup de questions pour le 3e match. Micro. Excusez-moi. Bonjour à tout le monde. Pas mal de questions qu'on va résoudre, entre guillemets problèmes, mais on est dans une bonne dynamique, comme je pense que toutes les équipes qui participent de cette CAN. Il y a pas mal de problèmes de santé ou de problèmes de blessures. Nous sommes dans un même registre. 3e match pour nous c'est important parce que derrière nous c'est une bataille pour première place entre Gabon et Maroc. C'est qui gagne, il termine premier. Nous sommes venus là pour terminer premier. Vraisemblablement on peut après un petit peu prendre de plus facilité entre guillemets, tirer certains bénéfices quand il est premier pour le tirage pour l'adversaire. Après, quand vous gérez un groupe de joueurs, 28 joueurs pendant un mois, il faut essayer d'utiliser le plus grand nombre de joueurs possible. D'abord pour garder le moral à tout le monde. Après, ce fraîcheur physique, c'est très important. Dans cette condition, au chaleur, il dépasse 30 degrés. Après, sur le plan mental, c'est important que tout le monde est concerné pour cette CAN. C'est difficile d'entraîner un mois quelques joueurs qui ne participent même pas. Il n'est même pas dans la liste, c'est un petit peu difficile pour ça. On a dans un moment où on discute beaucoup de joueurs qui ne sont pas convoqués, comme ça, il y a toujours communication. Et surtout, pendant l'entraînement, je vois, il a vraiment envie, tout le monde veut s'imposer, tout le monde veut que je donne une chance. Pour ça, c'est vraiment difficile de faire le choix. Je dis ouvertement à mes joueurs, de temps en temps, c'est vraiment difficile. Après, je dois regarder, je ne suis pas venu pour faire le plaisir, plus que ça, je suis venu là pour l'équipe Maroc, aller très loin, jusqu'au je ne sais pas où.
pour ça, c'est de temps en temps pas toujours facile. Pour le moment, ça se passe bien. Il y aura peut-être quelques changements vis-à-vis de certaines choses pour le prochain match, mais l'objectif reste toujours le même, la victoire. Coach, bonjour. Hans Noé de la rédaction du quotidien L'Union du Gabon. Alors, vous allez affronter une équipe gabonaise qui est décimée à cause de la Covid-19. Plusieurs de leurs joueurs ne seront pas là. Dans quelles conditions et dans quel état d'esprit abordez-vous ce match et qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe du Gabon? Je connais beaucoup de choses. D'abord, vous savez, je suis là arrivé depuis presque 28 mois au Maroc. On a joué quelques matchs et seule défaite. Ça, c'est Gabon. C'est un petit peu mon revanche personnelle. Bon, est-ce que je joue avec meilleure équipe, c'est autre chose. C'est pas meilleur, mais ils ont gagné. C'est un petit peu petit rappel. Attention, attention. Je connais parfaitement bien l'équipe de Gabon. Je regardais pas mal matchs, tout qu'est-ce qu'ils ont joué pendant qualification, matchs amicaux, deux matchs là. Regardez beaucoup, on a fait beaucoup d'analyses. Vous savez, chaque notre adversaire a beaucoup de respect vis-à-vis d'eux. On analyse beaucoup de choses. Mais comme équipe de Maroc, on a aussi beaucoup de joueurs blessés et malades qui n'ont pas joué. Je sais aussi que, pas seulement Gabon et d'autres équipes, ils ont quelques soucis, surtout sanitaires avec Covid. Il faut faire avec. Je ne dirais jamais qu'il sera diminué, qu'ils ont affaibli à cause du manque de certains joueurs, même je le connais. Mais notre ambition, c'est aussi essayer de gagner cette équipe Gabon. Je regardais, ils ont fait bon match contre l'équipe de Ghana, nettement meilleure comme contre Comores. Ça veut dire une équipe très coriace, qui a certaines qualités, qui peut nous gêner. On va essayer de faire notre maximum pour espérer gagner. Bonjour coach. Coach, les Marocains veulent savoir l'état de santé de Romain Saïs. Est-ce qu'il sera présent demain au match? Et par rapport à Ayman Barkour et Maï, est-ce qu'ils seront disponibles pour le match du Gabon? Merci. Romain Saïs, il a petit enrhumé un petit peu et il sera aujourd'hui même au entraînement. Et demain, il sera avec nous dans le groupe, il n'y a pas de problème. D'autres joueurs, à cause des blessures, ils ont à revenir, ils sont pas loin. Ce soir, je vais décider est-ce qu'ils seront dans le groupe ou non après l'ultime entraînement. Okay. The gentleman at the back in the black. At the back, in the back. Yes, you. Bonjour coach, Névé Mouchkron, Radio MFM. Alors, l'arbitre de la VAR demain sera Sikazoui, auteur d'un match catastrophique. On a tous vu ce qu'il a fait pendant le match Tunisie-Mali. Est-ce que vous craignez l'arbitrage lors du match de demain? Écoutez, je ne parle pas beaucoup d'arbitrage. Mais j'ai assisté, j'ai regardé ce match. Paraît-il, il avait quelques problèmes de santé et pour ça, il n'a pas contrôlé le temps de jouer. Je peux pas beaucoup analyser ça. C'est un petit peu bizarre. C'est dommage, mais chaque personne, de temps en temps, il peut avoir faiblesse. Mais mettons, quand vous êtes arbitre sur un match comme ça, tout le monde regarde et tout le monde, il n'a pas pris bien de ça, mais je ne pense pas que je ne connais pas assez pour juger comment il est. De toute façon, aujourd'hui, tous les arbitres, ils ont jugé, regardé, il existe VAR. S'ils font un mauvais match, ils seront tous disqualifiés et tout ça. Il faut pression énorme, comme sont nous entraîneurs aussi, pression aussi sur l'arbitrage. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vis, c'est on peut dire que l'arbitrage, il peut donner certaines satisfactions. Je connais
beaucoup pire, parce que je ne suis pas première fois de Cannes, je connais beaucoup pire. C'est pour ça il faut un petit peu encourager les gens qui ont décidé pour le juger, pour arbitrer notre match. Vraisemblablement, ils ont confiance sur cet arbitrage, ou cet arbitre. Merci beaucoup. D'abord, une question pour Adam Massina, s'il vous plaît. Est-ce que Watford t'avait bien soutenu pour venir ici au Cannes, parce qu'il y avait certains débats autour de certains joueurs qui jouent pour Watford qui ne sont pas là? Est-ce qu'avec vous, il te soutient ici bien, l'équipe de Watford? Et une question pour coach Vahid. On vient d'apprendre avant de Patrice Neveu que Pierre-Emerick Aubameyang, son tournoi est terminé. Il va rentrer avec Arsenal. Est-ce que ça vous aide ou ça change quelque chose pour vous qui ne sera pas là? Et est-ce que c'est une déception pour le tournoi quand on perd une de nos meilleurs buteurs? Merci. Good afternoon. We have a little problem in the last day with my club. Previously, we had an agreement, so we say each other, I can go to the African Cup, and obviously when the time arrived, we had some problem because in this moment for my club, and for the club is a really tough moment. We had three really important matches. So the sport director asked me to stay, but I had already this idea to go to the African Cup. So for me, it's too important to be here and try to do my best to help the team, because I think for us is a great opportunity to show our mentality and what we are building in this couple of years. À propos de Aubameyang, je sais qu'il avait quelques problèmes de santé de Covid comme d'autres joueurs. Je ne savais pas qui est parti. Bien sûr, c'est dommage pour le Cannes. C'est un grand nom de football. C'est capitaine de l'équipe de Gabon, qui a fait l'épreuve en Angleterre, en Allemagne, en France. C'est un buteur, c'est un grand joueur. C'est un des meilleurs de continent. Et s'il est parti, je ne suis pas au courant de ça. Tant pis pour Gabon. Est-ce qu'il est mieux pour nous? Je ne sais pas. Je ne joue pas sur cette défaillance de notre adversaire. Moi, je prépare l'équipe pour essayer de gagner. Gabon, je sais aussi, il y a pas mal de bons attaquants qui peuvent peut-être remplacer par cet niveau. Dommage pour lui, peut-être pour l'équipe de Gabon. Gentleman in the yellow. Coach, bonjour. Également bonjour aux joueurs. La question vous sera adressée. Coach, le Gabon et le Maroc ont des relations historiques et demain vous allez jouer la tête de la poule C. Est-ce que vous pensez que c'est faisable demain? Et quand on sait que sur les 8 confrontations entre le Maroc et le Gabon a remporté 3 victoires, un match nul et une victoire pour le Maroc. Est-ce que c'est possible demain de battre demain le Gabon? La question s'adresse aux deux joueurs, au coach et aux joueurs. I didn't know about the relationship in between of the team, but I think they're gonna try to win, because as the coach said before, it's really important to finish first in the group to have a better position after. So 100% is gonna be a proper fight, proper match. So I think we're gonna have a good result. I don't know if we can win or they're gonna win, but for sure it's gonna be a proper fight. I'm sure of that. Juste pour dire, ça sera un match très difficile. Je dis depuis
presque 30 mois que j'arrivais, seule défaite qu'on a eu, c'est contre l'équipe de Gabon. Ça sera un match difficile. Vous ne pouvez pas gagner un match à Cannes si vous n'êtes pas 100% engagé, discipliné, motivé. Autrement, vous pouvez passer à côté. Vous voyez hier soir le résultat de certaines grandes équipes qui ont passé à côté parce que d'autres équipes de l'autre côté, il n'a rien lâché. Un petit peu avec réussite aussi, mais c'est ça le Cannes, c'est piment de Cannes. On n'a jamais vainqueur d'avant. La dernière fois que j'étais là, je l'ai dit, c'est fini les matchs 5-6-0 et comme ça, c'est fini. Maintenant, 90% je pense match, ça a terminé à 1-0. C'est un score très délicat, très difficile, un petit faute. Un petit peu de chance, certaines équipes, ils gagnent. Ça sera un match aussi pour nous difficile. Je ne suis pas dit ni favori, pas du tout. Mais on a ambition pour terminer cette compétition groupe par une victoire. Et on a pas mal de raisons pour pourquoi on essaie de gagner ce match. There, you noted next, and then you noted next, and then gentlemen. Okay. Satish Shaker, Empowers Magazine. For Adam first. Badr Banoun was unfortunately unable to take part in this competition as a player, but he is here. I was wondering how much of an influence his presence here is on you and the teammates, even though he cannot play, and how much you miss him on the field. And to Coach Vahid, he has, unfortunately, Badr Banoun is absent because of COVID-19, but you have him here. Why did you choose to have him in the camp, so to speak, even though you knew he couldn't play? And how big an influence is he within the Moroccan setup and among the Moroccan players? You know, I met him just in this cup, in this competition, so I don't know him very well. But if I can say something about him, so he's a proper leader. He likes to be involved in everything, so that's for us is really important because, as the coach is gonna say for sure, we are building something as a team. We wanna be a real team, and we're gonna fight and do it until the end as a team. And in this moment, being a team is stay together. And in this moment, we need him. And I think he needs us to stay together, as I say, to perform better and bring the result at home. Je n'ai pas compris. Vous parlez de quel joueur? Badr Banoun. Badr. Ces garçons, c'est déjà la troisième fois que j'appelle l'équipe nationale et chaque fois il avait quelque chose de pas, surtout les blessures. Maintenant c'est Covid qui l'a un petit peu touché. Je suis vraiment très triste pour lui parce que c'est un garçon qui a pas mal de qualités, surtout technique et comme ça. Mais il est là, il est un petit peu triste, on essaye un petit peu encourager. Il va aller quelque part. Maintenant, on attend le résultat on espère sur le plan cardiaque pour examiner son cas. Il va un petit peu soigner et j'espère plus rapidement le trouver sur le terrain. S'il est bon, il sera appelé équipe nationale. Caroline Okianoma, Cameroon Radio Television. My question is, the Gabonese team has a huge fan zone and supporters. How have you prepared your players psychologically and morally to be able to face that huge crowd of supporters tomorrow? J'ai remarqué dans la tribune pas mal de supporters de Gabon qui sont assez brouillon, il supporte bien son équipe, mais vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? C'est la présence de supporters tous les deux l'équipe. Mes joueurs, ils jouent dans un grand club, ils sont habitués qu'à jouer extérieur, à avoir
beaucoup plus de bruit, bah, peut-être ça peut le motiver encore plus pour donner maximum pour espérer gagner. Bonjour coach, bonjour Adam, Jamel Olem, journaliste de ZMTV Maroc. Coach, ma question c'est, demain vous allez jouer contre le Gabon, vous avez dit que vous voulez absolument remporter cette victoire pour être premier. Quelles sont les forces selon vous du Gabon, ce sur quoi vous devrez faire très attention pour pas qu'ils arrivent à vous marquer un but? Adam, my question is, it's your first experience here in the Africa Cup of Nations. What is your feelings of this cup, this legendary cup? Thank you. Bah écoute, Gabon, je connais, on a analysé beaucoup, il y a pas mal de forces. La dernière fois, ils ont fait un bon match contre l'équipe de Ghana. Physiquement, surtout derrière, c'est très costaud, très rigoureux sur marquage, au milieu des récupérateurs qu'ils sont capables de récupérer. Ils enchaînaient très vite. Leur force est surtout sur le contre-attaque à récupérer le ballon, parce qu'ils ont quelques garçons très rapides devant, certains qui sont limite au jeu, qui demandent le ballon profondeur, sur le côté, surtout sur le côté gauche, il y a beaucoup de vitesse. On a bien analysé, ouais, pas tomber dans ses pieds. Souvent, l'équipe de Soudan, ils donne avantage à possession de ballon adversaire. Souvent, il n'y a pas dans ce cas qui garde le ballon. Dans l'attaque placée, il est moins performant comme dans l'attaque rapide ou contre-attaque. C'est-à-dire, on sait leur qualité, leur faiblesse. Chaque joueur, il est bien étudié, bien analysé, son rôle, son participation offensive ou d'offensif. Il n'y aura peut-être pas de surprise non plus, parce que le staff technique de l'équipe de Gabon, récemment, il a analysé l'équipe de Maroc aussi. Ils savent notre qualité, notre faiblesse. Ça sera un match assez, je dis, dans l'histoire, on n'a pas toujours été bien passé avec l'équipe de Gabon, mais il faut faire tout pour espérer gagner dans le match. Pour nous, c'est un match très très important pour la suite. Yeah, as the coach said before, there is not easy match. So in African Cup is really hard. I realize every game is not easy, and every single team has something really important. As the coach say, some quick players, some quality players, some strong players. So I have to be honest, the level is really high, and I'm here, as I said before, to help the team, do as maximum I can, and after we will see if we are able to win as much as we can, because it's really important for us and for the country we represent. Oui. Juste un message pour vous, responsables de communication de CAF. Vous savez, le choix de l'heure de rendez-vous avec vous et avec les médias, j'aimerais bien de temps en temps qu'ils vous informent un petit peu avant, parce que j'ai obligation vis-à-vis de mon équipe, et ça peut arriver que je ne peux pas venir. Je fais même au Coupe du Monde, que vous cherchez ça, je n'ai pas peur, ni. C'est-à-dire la convergence avec vous, on a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Vous voyez, jouer au lieu de se reposer, il va être venir là. Prochaine fois, s'il vous plaît, si vous pouvez communiquer avec notre responsable de communication, qu'on trouve le ton qui nous convient mieux, parce que, je dis encore, je vous avertis, prochaine fois, si je ne peux pas, je ne viendrai pas aux conférences de presse. C'est pas que je boycotte, non. Mon rôle, c'est entraîner là-bas. C'est pas CAF qui me paye, c'est la fédération marocaine. J'ai aucune obligation vis-à-vis de ça. Même que vous sachiez, juste ce petit message amical. Réponse amicale.
les dates ont été envoyées depuis le début du tournoi. Toutes les heures de conférence. Non, c'est pas ça. Hier, on avait problème, on a 3 mois, on a envoyé l'heure d'entraînement, ils ont programmé un petit peu plus de communication, parce que vous savez, dans cette situation de Covid sanitaire, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les joueurs, ils ont 1000 rendez-vous par jour et tout ça. Il faut que vous sachiez aussi, on a obligation vis-à-vis de l'équipe, et prochaine fois, s'il ne me convient pas, je ne viendrai pas. C'est pas que je boycotte, je ne reviendrai pas, ça c'est sûr et certain, que vous sachiez. Juste un petit message. Merci. Bonne journée. Coach, sorry, if I may, thank you, Coach. I think we've come to the conclusion of our press conference. We've run out of time, obviously, to allow another question. And Coach, your comments are noted, but just also to further note that we are in constant communication in the media group with the TMO, and the information is in the CAF media channel. So we do confirm and communicate with the coaches. We're just, it's unfortunate, the expressions that you've made, but we hear you, Coach, and thank you very much for your time and participation to both you and the player and members of the media. Again, thank you for your time and participation. For those that would like to go to Orlando, kindly note that there will be a media shuttle that's available to take you there. Thank you. Excuse me. What time? What time? What time? What time is it? No. No? Yeah, it's not. Okay. It's not.